un top. Bonjour à tous, comme d'habitude, toujours aussi heureux de voir que vous me suivez avec ferveur, avec passion. Donc, comme prévu, on va parler de cette équipe de l'Atlético de Madrid et on va en parler, au travers de ce huitième de finale contre le Real. Déjà, cette équipe de l'Atlético, on va parler de son organisation. Donc, avec Diego Simeone, l'an dernier, elle était plutôt sur du 3-4-3 et cette année, son organisation, c'est ça. C'est le 4-4-2. 4 défenseurs, un gardien, 4 milieux de terrain alignés et 2 attaquants. Donc la difficulté dans le 4-4-2, à mon avis, c'est de trouver les profils que vous mettez sur les côtés. Est-ce que vous mettez des joueurs très offensifs, capables d'aller faire des différences? Mais dans ce cas-là, vous n'avez plus que 2 récupérateurs capables de récupérer le ballon, donc ils sont en sous-nombre. Ou vous mettez des joueurs un peu plus besogneux sur ce côté-là, effectivement. Et là, à la perte du ballon, vous vous retrouvez avec 4 joueurs capables de travailler. Donc je pense que Diego Simeone, il a fait un peu le mix des deux. Il a mis, notamment hier, son fils Giuliano et de l'autre côté Samuel Lino. Ces 2 joueurs qui sont capables de multiplier les allers-retours, qui sont capables aussi de demander ce ballon à l'intérieur pour libérer l'espace. De ce côté-là, c'était pour Llorente hier, qui va très vite et qui est capable lui aussi de faire les allers-retours. Et de ce côté-là, c'est pour Lino, qui lui aussi rentrait à l'intérieur et libérait ce couloir pour Galland, qui a un bon pied gauche, mais qui a eu beaucoup de mal hier avec Rodrigo. Donc la particularité de cette équipe aussi, et c'était la même chose en championnat quand ces 2 équipes se sont affrontées, c'est qu'elle aime avoir un bloc avec Griezmann et Alvarez. Alvarez, individualité très forte, et Griezmann, le faiseur de jeu, on va dire. Elle a cette capacité à se replacer ici, et je le regrette un petit peu. Là, c'est le bloc bas, là, c'est le bloc un peu médian. Elle est sur du bloc médian et elle laisse peu d'espace entre les lignes. C'est une équipe, comme vous avez pu le voir hier, à la perte du ballon, elle ne fait pas de pressing. Parce qu'elle ne peut pas se permettre d'aller chercher très haut de par la composition de sa charnière centrale. Jiménez et l'Anglais, ces 2 joueurs très athlétiques, très bons dans le duel, très bons dans le domaine aérien, mais ils ne peuvent pas, l'équipe de Simeone ne peut pas se permettre de jouer comme ça, de venir au pressing. Parce que ces 2 joueurs, leur qualité première, ce n'est pas la vitesse. Donc, ils s'adaptent aussi par rapport à la qualité de ces joueurs. C'est d'ailleurs la meilleure défense de Liga. Donc, il défend ici, dans ces zones-là. Tout le monde se replace derrière le ballon très rapidement et laisse l'équipe adverse faire le jeu. Donc, ça demande beaucoup d'abnégation parce que ce soit Giuliano, que ce soit Samuel Lino, ils travaillent énormément à rendre ce milieu compact et s'ils ont des difficultés, à aider aussi leurs latéraux. Moi, je pense qu'hier, cette équipe était supérieure au Real Madrid, mais sur ses moments forts, elle n'a pas été assez audacieuse, cette équipe Atlético. Parce que ce serait réducteur de dire qu'elle ne fait que défendre, que mettre des coups, qu'être dans l'agressivité. Ça, c'est l'ADN de Atlético. Courir, défendre, être dans l'agressivité. Mais là où j'ai un peu de regret pour cette équipe, c'est qu'elle est capable aussi de très bien attaquer. Ils ont cette force, c'est qu'ils arrivent très facilement à sortir le ballon parce qu'ils ont un milieu de terrain aussi capable de construire depuis leurs lignes arrière. De Paul, Barrios, 2 joueurs capables de garder le ballon. Et en plus, Griezmann, il vient souvent se décaler dans ses zones neutres quand il sent que son équipe a des difficultés à ressortir le ballon. Ils ont subi un petit moment, mais après, au fur et à mesure du match, à partir, on va dire, de la 25e minute de jeu, on a vu une équipe qui avait la maîtrise au milieu, qui imposait son jeu, qui imposait sa patte, mais malheureusement, alors il y a eu ce but magnifique d'Alvarez, qui n'a pas appuyé assez sur les temps faibles du Real Madrid. Elle s'est contentée de garder le ballon. Alors là, effectivement, elle est montée en position haute, mais toute l'équipe est montée. Ils ont gardé le ballon dans ce milieu de terrain parce qu'ils en avaient la maîtrise et ils avaient la supériorité effective, mais ça n'a pas débouché sur énormément d'occasions. Finalement, je ne dirais pas que ce match m'a déçu, mais c'était la copie conforme
de ce que l'on a vu quand ces équipes se sont affrontées en championnat. C'est-à-dire chacun connaît les forces et faiblesses de l'adversaire. Personne ne veut prendre tous les risques pour aller gagner parce que du côté de l'Atlético, on ne veut pas libérer d'espace pour cette équipe du Real Madrid qui est très forte avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo capables de prendre les espaces. Mais je pense qu'en perdant hier, ils ont perdu plus qu'un match parce que j'ai l'impression qu'ils avaient ce Real Madrid à leurs mains à un moment donné. Ils ont pris ce but, alors contre le cours du jeu, sur un exploit, on va dire, de Brahim Diaz, mais ça reste vraiment pour moi une équipe très compétitive, capable de faire du jeu, et en plus qui a un banc qui ne l'a pas fait hier, mais capable de ramener une nouvelle énergie. Donc si on regarde un peu plus, d'une façon un peu plus large, ils vont être au contact jusqu'à la fin en Liga, et j'attends votre avis, ça va être un très beau combat sur le match retour, mais je pense que Madrid, avec le retour de Bellingham, ça va un petit peu changer, et c'était hier qu'ils avaient la capacité à vraiment prendre l'ascendant sur cette équipe du Real, qui me semblait un petit peu fragile. Mais c'est une équipe qui joue bien pour moi. Et quand je parle de son effectif, je parle de Sorloth qui est capable de rentrer et d'être intéressant, de Molina qui souvent a servi Sorloth sur la fin du match, ça s'est pas vu hier. Il a aussi des milieux interchangeables avec Koké, il a aussi Gallagher qui est entré hier, donc il a la capacité pour moi à jouer un peu plus qu'il ne fait. Cette équipe a beaucoup de maîtrise, mais à un moment il faut prendre tous les risques quand vous êtes supérieur adversaire pour aller gagner. Ils ne l'ont pas fait hier, ils sont revenus au score. Et après, là où ils devaient encore appuyer, mettre la tête sous l'eau à cette équipe du Real, ils sont contentés d'afficher et de garder une certaine maîtrise et d'avoir qu'une seule occasion avec Griezmann. Donc pour moi, c'est une équipe très compétitive. Le match retour est très indécis, mais je pense sincèrement que c'est hier qu'ils avaient la capacité à prendre l'ascendant et à prendre une vraie option. Donc, je ne sais pas s'ils vont diamétralement changer au match retour parce que leur organisation, c'est ça. C'est le 4-4-2 et c'est être dans un bloc médian et laisser le ballon à l'adversaire. Est-ce qu'ils vont en faire plus? Aller chercher très haut lors du match retour? Monter d'un cran? Et le problème, c'est que s'ils font ça, ça va faciliter la stratégie du Real Madrid. Mais en tout cas, il ne faut pas caricaturer. Cette équipe a beaucoup de bons joueurs, de techniciens, une vraie profondeur de banc et un entraîneur de grande qualité qui est capable de s'adapter. Cette année, il s'oriente vers le 4-4-2, je l'ai déjà dit. Mais dans ce 4-4-2, il est tout à fait capable à mi-temps de sortir 3 joueurs s'il n'est pas satisfait de ce qu'il a vu. Et en fin de match, il s'est réadapté parce qu'il est passé comme ça. Et c'est là peut-être la petite erreur qu'il a pu faire hier. C'est que sur la fin du match, alors qu'il était mené, il est passé avec le seul Sorloth devant, il est passé dans un 5-4-1. Voilà, il a fait rentrer un stopper supplémentaire, une ligne de 4 toujours, mais là il avait une sécurité avec 5 joueurs défensifs et il n'avait plus que Sorloth devant. Donc le signal envoyé à l'adversaire, ce n'était pas forcément le bon, c'était pas forcément je veux marquer un but de plus, c'est je veux préserver et si j'ai un peu de chance, si on arrive à jouer, à bien jouer un coup, on ira chercher le 2 partout. Je pense qu'il a fait à ce moment une petite erreur, mais c'est vrai qu'ils avaient perdu la maîtrise depuis 10-15 minutes, voire 20 minutes, et donc il n'arrivait plus à ressortir, donc il s'est dit il vaut mieux ne pas prendre ce 3e but, qui préservera à peu près nos chances, plutôt que de jouer le tout pour le tout, et de prendre un 3e but qui nous sortirait de la compétition. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on verra qui a eu raison. Alors, on n'a pas vu un grand match, parce que les équipes se connaissent trop, se connaissent par cœur, il n'y a pas eu de surprise. Et donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que les deux équipes vont tout risquer la semaine prochaine? En tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont en ballottage défavorable, parce que c'est eux qui ont à remonter un but à cette équipe du Real Madrid. C'est eux qui sont obligés de s'imposer à la maison aujourd'hui. Alors, même si effectivement ils sont très forts, très bons, ça va être très compliqué parce que ce Real ne peut faire que mieux. Parce que le Real Madrid n'a pas été très bon non plus hier. Mais ces individualités ont réussi à faire 2 coups d'éclat qui leur permettent d'être devant. Mais ça va être un match que j'ai hâte de voir. En tout cas, j'attends vos pronostics pour ce match retour. J'attends un peu vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de ce match.
et si vous a enthousiasmé ou si vous avez plutôt déçu. Merci à vous.